Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de l'année de maquillage de fête. J'espère que ça va vous plaire. J'ai vu un genre de maquillage similaire sur la chaîne de Viva Glam Kay. J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit ça colle trop au thème de fête de fin d'année. Donc c'est parti, je vous montre le tuto. Comme d'habitude, on ne déroge pas à la règle, on commence toujours par ces crèmes de soins. Donc là, moi, c'est toujours les produits de chez Estée Lauder, je vous les avais montrés dans ma routine. Et j'entame directement mon teint. Donc là, j'ai pris un fond de teint mat de chez Make Up Forever. Et là, j'utilise pour la première fois la grosse brosse de chez Make Up Revolution. Et je dois dire que j'adore. Alors, c'est une nouvelle technique parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se maquiller le teint avec une brosse, mais les poils sont hyper doux. Et je trouve que le résultat est super naturel, enfin j'ai beaucoup aimé utiliser ces brosses là. Et ça change un petit peu du Beauty Blender, parce que c'est vrai que d'habitude j'utilise tout le temps le Beauty Blender, donc là ça change un peu. Ensuite je passe à l'anti-cerne, donc là j'utilise la brosse moyenne, et je viens appliquer l'anti-cerne comme d'habitude sous les yeux pour illuminer au maximum mon regard, et je viens tamponner avec les doigts pour fondre le tout. Ensuite, je viens poudrer pour que ça tienne et que ça matifie. Là, j'utilise ma poudre à l'acide hyaluronique de chez By Terry. J'utilise uniquement au contour des yeux parce que je trouve qu'elle est super bien parce qu'elle camoufle les ridules, elle marque pas les traits, donc elle est super bien pour le contour des yeux. Mais pour le reste du visage, je vais utiliser une poudre un petit peu plus matifiante comme celle de Make Up Forever parce que j'ai la peau relativement mixte et je préfère que ça brille pas dans la journée. Là, j'utilise mon gros kabuki de chez ELF que j'ai depuis peut-être 3 ans, que j'ai acheté 2 € et franchement, ça vaut le coup parce qu'il dure. Et ensuite, je passe directement à l'étape du contouring. Bon là, comme d'habitude, je vais réchauffer mon teint au niveau des pommettes, du front. Voilà, on peut contourer un petit peu le nez et l'ovale du visage. Et ensuite, je passe directement aux yeux. Et j'ai donc décidé d'utiliser la palette I Heart Makeup, c'est la Rose Gold Chocolate. Elle est juste, mais canon cette palette, je la trouve trop belle. Les fards sont hyper pigmentés, enfin je suis super ravie. Et là j'utilise mon pinceau de chez Make Up Forever, c'est le 236, c'est un petit pinceau estompeur, mais avec des poils assez denses. Et j'utilise, vous voyez, mon fard top dans mon creux de paupière uniquement. Donc ça va être ma première couleur, ma couleur de transition. Ensuite, je prends ce fard qui est un petit peu plus burgundy. Et là, avec un pinceau un petit peu plus fin, donc ça c'est le pinceau de chez Sigma, le E21, je viens bien définir mon pli de paupière. Donc c'est l'étape qui va être un petit peu complexe, on va dire. C'est là qu'on va faire notre cut crease. Donc il vous faut bien un petit pinceau comme celui-ci, un petit pinceau assez fin. Et là, vous allez commencer à dessiner votre cut crease. Et pour ça, il faut se fier à la forme de votre œil. C'est-à-dire que vous allez suivre le pli de votre œil, tout simplement, et venir dessiner un trait pour couper en fait la partie de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. Une fois que j'ai fait l'étape la plus délicate, je prends un pinceau un petit peu plus large, donc là c'est un pinceau boule, c'est le 14S de chez Make Up Forever. Et là je repasse par-dessus avec la même couleur tout simplement et je viens bien fondre pour apporter de l'intensité en fait à mon cut crease. Ensuite, je prends ce fard qui est un petit peu plus foncé et je viens passer par-dessus avec le même pinceau que tout à l'heure pour venir flouter en fait, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là, avec ce fard beige légèrement irisé, je vais venir nettoyer le dessous de mon sourcil, en gros, avec un pinceau plat. Ça, c'est le 10S de chez Make Up Forever. Et je viens, vous voyez, mettre un petit peu de clair au niveau de l'arcade sourcilière, sous le sourcil, pour pas que le fard monte trop haut, le fard foncé. Ensuite, là, c'est l'étape, encore une fois, un petit peu délicate, toujours avec le même pinceau. Je vais prendre un anti-cerne, donc là, j'ai pris un anti-cerne compact, vous pouvez le faire avec un anti-cerne fluide. Et là, je vais venir nettoyer, en fait, tout simplement ma paupière mobile pour redéfinir mon cut crease bien correctement. Donc là, vous prenez bien un petit pinceau pour bien le faire correctement. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir le matifier avec le fard beige de la palette. Donc ça permet en fait que ça tienne, parce que si vous gardez un fard gras comme ça sur la paupière, ça ne tiendra pas, ça c'est sûr. Et donc je viens tapoter partout sur ma paupière mobile. Pour ce maquillage, j'avais envie d'un trait de liner coloré, donc j'ai choisi le rouge à lèvres Famous de chez Huda Beauty pour tracer mon trait de liner. Et autant vous dire que ça a été relativement galère, parce que ce rouge à lèvres là, le Famous, est particulièrement compliqué à appliquer sur les lèvres en temps normal. Alors autant vous dire que sur les yeux, ça n'a pas été vraiment une partie de plaisir. Mais bon, au final, je m'en suis pas trop mal sortie, mais personnellement, je vous conseille pas d'utiliser ce rouge à lèvres là sur les yeux. Prenez une autre marque, parce que, enfin, toujours Huda Beauty, c'est pas un souci, mais prenez pas le Famous. Ensuite, j'ai mis mon crayon colle, donc là c'est le crayon colle noir de chez Make Up Forever.
Et ensuite, avec mon pinceau E47 de chez Sigma, j'ai tout simplement maquillé le ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées au-dessus. Bien évidemment, on est sur un maquillage de fête, donc j'ai mis des faux cils, ceux-là c'est ceux de chez Eyelure. Je les ai pas choisis trop exprès pour qu'on puisse continuer à avoir le cut crease. Et je termine enfin par mes sourcils comme d'habitude. Donc là, je vous ai pas filmé parce que je vous ai fait le tuto sur ma chaîne. Je vous ai mis ça en haut à droite si vous voulez aller checker. Et je termine ensuite par mon teint. Donc là, je termine avec mon blush. Et là, j'ai pris le Flat Kabuki. C'est un pinceau super pratique pour appliquer son blush. Moi, j'aime bien mettre le blush à la fin, une fois que j'ai fait les yeux. Comme ça, je prends exactement la couleur qui s'associe en fait avec le maquillage de mes yeux. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien mettre mon blush tout à fait à la fin. Ensuite, je prends cet highlighter de chez iHeart Makeup. C'est juste une tuerie cet highlighter. Enfin, les produits iHeart Makeup et Makeup Revolution en général, j'ai jamais été déçue. Là, j'ai eu un petit moment d'absence quand j'ai vu le glow. J'étais juste scotchée. Et voilà, j'en mets un petit peu voilà, sur le nez, l'arête du nez, comme d'habitude, au niveau des pommettes. Et j'en ai mis au niveau du coin interne. Et enfin, je termine par les lèvres. Donc là, j'ai décidé de choisir un rouge à lèvres mat de chez Sephora. Donc là, c'est le numéro 23 que j'ai dépoté. À la base, je voulais utiliser le Famous de Huda Beauty que j'ai mis sur mes yeux. Sauf que quand j'ai vu la galère à appliquer, je me suis rabattue sur une valeur sûre. Donc j'ai préféré le mat de chez Sephora, qui est magnifique. Et qui pour le coup colle parfaitement avec le maquillage des yeux. Et ensuite, j'ai utilisé un X lingerie nude pour faire un ombre ellipse et avoir un petit peu moins de côté sombre au niveau des lèvres. Voilà, le tuto touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me fera plaisir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.